mpe tango tozali ezali tango bolimsi na bawei li bolimsi ezalaka te kuna mpe bolingo mibeko misala tosalelaka yango te tosalelaka yango ntango tozali bomoi. Kimbangiste libotananga sikaboyokanga peboyika mpiko tango ebelemi pwete bosepela nayebiete banguna bakoti ondako kobungisa bampate pwete balonga te mibeko bolingo misala misengani na baponami bokonzi bomengo mpe olo iwelami na bakangi nzela. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'histoire et témoignages de ceux qui ont choisi de suivre la voie de Papa Simon Kimbangu. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le révérend pasteur Manis Kanimbu Nawel, un fidèle dévoué qui va partager avec nous son parcours, ses défis et ses convictions. Restez avec nous pour découvrir cette expérience de foi unique. Alors, bonjour révérend. Bonjour papa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pouvez-vous vous présenter brièvement et nous dire comment vous avez découvert le kimbanguisme? Êtes-vous kimbanguiste de père et de mère ou bien êtes-vous kimbanguiste de naissance? Comment vous avez découvert le kimbanguisme? Merci pour la question. Je pense que dès l'introduction, déjà, vous m'avez introduit. Vous m'avez présenté partiellement. Je vais continuer. Moi, c'est le révérend Manis Kanimbu. Je suis croyant kimbanguiste. À votre question de savoir comment le kimbanguisme, je crois que pour moi, il y a eu vocation d'abord. Et à partir de la vocation, j'ai évolué pour découvrir ce que c'est que le kimbanguisme. La vocation dans le sens que être né de parents kimbanguistes. Donc la maman était kimbanguiste, mais mon papa, lui, est de l'église méthodiste. Alors, dans la maison de mes parents, j'ai grandi avec cette discipline kimbanguiste-là. De sorte qu'à un moment donné, pendant la jeunesse, il y a eu des moments où j'ai dérapé. J'allais à l'église catholique suivant les amis. Mais la discipline qui était dans cette maison était comme si je ne vais pas à l'église, je ne mange pas. Je me plaignais un peu trop là. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai découvert le kimbanguisme après que je sois baptisé. Là, j'ai pris conscience de mon état de chrétien kimbanguiste. J'ai suivi le catéchisme, j'ai été baptisé. À partir de là, c'est alors que j'ai commencé à découvrir le kimbanguisme. Alors, merci révérend. Y a-t-il des moments particuliers qui ont marqué votre vie en tant que kimbanguiste? Des événements ou des expériences qui ont renforcé votre foi ou qui vous ont aidé à surmonter des défis personnels? En tout cas, il y en a eu de trop. Il y en a eu de trop. Je ne saurais pas les énumérer cas par cas, mais je vais vous donner une petite de mes expériences que j'ai vécues en 2021. J'ai souffert terriblement, au point que je me suis dit non, je ne peux pas souffrir comme ça pendant que Dieu est là.
Et Dieu est où? Dieu est en Kamba. Je me suis résolu d'aller en Kamba. Comme la Bible nous dit, dès qu'on entre en présence de Dieu, de la manière dont on est entré, quand on va sortir, on y sortira avec un changement. J'étais allé en Kamba, j'étais malade. Quand je voyageais par avion, d'ailleurs, j'étais malade. Et quand je suis arrivé en Kamba, je suis allé dire bonjour à papa Simon Kimbangou. Il m'a regardé, il m'a dit comment tes pieds sont gonflés comme ça? Je dit mais papa, c'est ce qui m'a amené ici. Okay, ça va. Juste une petite question, est-ce que vous êtes baigné dans l'eau de Kamba? Je lui ai dit non, pas encore. Il dit, allez vous baigner. Je suis allé me baigner. Et je vous rassure, quand je suis rentré à Cape Town, j'étais en forme jusqu'au jour. Voilà. Avant de partir, le médecin, un de médecins qui m'avait dit que mes reins étaient déjà foutus. Les reins étaient déjà foutus. J'ai posé la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas de remède. C'est une dame, elle m'a dit sauf si Dieu peut te guérir. Alors quand je partais en Kamba, j'avais déjà un problème qui me tourmentait. Quand j'ai parlé avec papa Simon qui a vu le Saint-Esprit en face, il m'a juste regardé et me dit je ne vois rien de ce que tu me racontes. Je suis rentré à l'un des contrôles médicaux. J'ai posé la question comment le résultat. Il m'a dit les terrains sont intacts. Donc il y a eu beaucoup de difficultés, mais aussi dans ces difficultés-là, j'ai expérimenté beaucoup de choses de la main de Dieu. Merci beaucoup pour ce témoignage inspirant. Alors, comment le kimbanguisme influence-t-il votre vie quotidienne? Quelles sont les valeurs et les enseignements que vous appliquez dans votre vie de tous les jours? Oui, le kimbanguisme lui-même est basé sur la trilogie. Une trilogie qui parle de l'amour, du prochain, l'observance de commandements et le travail. Là, c'est la base. En tant qu'humain, bien que parfois nous jonchons, bien que parfois nous trompons, mais il y a des valeurs qui nous caractérisent. En tant que kimbanguiste, une des valeurs que j'ai ancrées en moi, c'est le sens du travail. Le sens du travail, que ce soit mon travail personnel ou un travail communautaire, le travail de l'église, il y a ce sens que j'ai puisé dans le kimbanguisme. Parce que le travail, c'est ça qui élève. Le travail, c'est ça qui donne de l'ampleur à la vie humaine. Donc, avant de conclure, révérend, aimeriez-vous adresser un message aux téléspectateurs, particulièrement à ceux qui s'intéressent au kimbanguisme? Merci bien pour cette opportunité. D'emblée, je dis merci à papa Simon Kimbangou qui nous a gardés pendant toute une année. Si je dis toute une année, je fais référence à la limite du 12 octobre 2023 jusqu'au 12 octobre 2024, qui est un événement très significatif qui a incarné la transfiguration de papa Simon Kimbangou et mourir à l'Oubachie. C'est Kamba. Je dis merci particulièrement à lui. J'adresse mes remerciements à tout le staff de la fête au pasteur, à son collègue, aux fidèles kimbanguistes et particulièrement à ma femme et à mes enfants. Merci beaucoup, révérend Malix, pour ce témoignage inspirant. C'est un plaisir de partager votre parcours avec nos téléspectateurs. Merci bien. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau parcours d'un kimbanguiste. Longwa kanisi bino
pinzoli ekotitisela binoluya bokongenga lokola myoto elonga bokoyemba lisusu te nzembo ya pinzoli mpe mawa wete nakozala na bino libela na libela elonga bana banga boyika mpiko bolingo mibeko misala bomitungisa na bino te mizali nanga na motema elonga kamba nde yeluselemi ya sika ekutanelo ya mabota akouta bipai biso mpona kotosa yo moyindo elonga kamba nde yeluselemi ya sika ekutanelo ya mabota akouta bipai biso mpona kotosa yo moyindo elonga kamba nde yeluselemi ya sika ekutanelo ya mabota makouta bipai biso mpona kotosa yo moyindo elonga kamba nde yeluselemi ya sika ekutanelo ya mabota makouta bipai biso mpona kotosa yo moyindo elonga kamba nde yeluselemi ya sika ekutanelo ya mabota makouta bipai biso mpona kotosa yo moyindo elonga kamba nde yeluselemi ya sika ekutanelo ya mabota makouta bipai biso